Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la réalisation d'un mini qui a une petite particularité. Donc là, cette particularité, je vous la ferai découvrir en fin de vidéo. Un petit peu de suspense. Donc je vais utiliser pour cet album cette collection de papier. Donc c'est une collection de chez Stamperia. Donc c'est une ancienne déjà collection. Il n'y a pas d'année de... Mais je sais que je l'avais eu, alors je ne sais plus le nom de la boutique où je l'avais trouvé. Enfin la boutique n'existe plus au jour d'aujourd'hui. Mais je l'avais eu en promotion à cette époque-là, sûrement pendant les soldes. Donc je l'avais eu à un prix assez intéressant. Donc là, pour la réalisation de cet album, je vais utiliser deux collections. Ce sont des collections qui font 20 sur 20. Ensuite, il vous faudra donc le papier noir. Donc moi, j'utilise du papier 30-30, mais du papier A4 fait très bien l'affaire. Il vous en faudra donc 5 feuilles. Donc c'est déjà un papier assez épais que j'utilise. Je vais regarder là. Il fait en épaisseur 216 grammes. Voilà, c'est celui-ci. Je vous l'avais déjà montré dans des vidéos précédentes. Donc il vous en faudra 5 feuilles. Ensuite, il vous faudra également 5 feuilles de papier blanche en format A4 aussi. Là, j'ai utilisé le papier de chez Action, qui vient de ces blocs-ci. J'ai pris les feuilles les plus épaisses. Donc 5 également. De la cartonnette, donc type calendrier. Ça fait très bien l'affaire, hein. C'est un calendrier. Donc les deux papiers de bloc Fantaisie 2020, ça je vous l'ai déjà dit. Et pour faire le matage sur les couvertures, je vais utiliser deux papiers de feuilles de papier de effet métal. Deux feuilles de papier effet métallisé. Donc là, pour aller avec mon papier, j'ai pris un bleu glacier et un orangé. Donc pour commencer cet album, donc il va nous falloir donc préparer la couverture. Donc c'est un album très simple, il n'y a pas de reliure. Donc tout le monde peut facilement reproduire cet album. Donc il me faut deux cartonnettes qui font 16 cm sur 21 cm de haut. 16 sur 21 cm. Je vais les recouvrir de papier noir. Mon papier cardstock, je l'ai donc choisi noir. Donc j'ai préencollé ma cartonnette. Je n'ai plus qu'à recouvrir cette cartonnette avec donc mon papier noir. Donc ça, j'ai déjà fait. Donc ça, c'est une chute qui me servira tout à l'heure. Oui, je ne vous ai pas montré le détail des papiers. Bon, j'ai déjà fait mes découpes. Voilà, c'est un joli papier floral. C'est un très joli papier. Voilà. Alors, on y va pour l'encollage.
Donc j'utilise toujours l'adhésif de chez Action. L'adhésif que vous trouvez donc dans le rayon bricolage. C'est de l'adhésif pour moquette, normalement pour moquette ou tapis. Moi je l'utilise pour mon scrap. Il colle très bien. Et son prix est très abordable. Je n'ai pas le prix en tête. Mais enfin, tout ce que l'on trouve chez Action, c'est très abordable. Alors j'ai des petites chutes d'un précédent album. Je vais les utiliser. Voilà, on fait la même chose de l'autre côté. Un petit morceau là. Alors j'espère que vous avez passé une excellente semaine. Moi j'ai eu un petit peu moins de temps à moi cette semaine. J'ai ma belle-fille qui a repris son travail, donc lorsqu'elle est au travail, je garde mes petits-enfants. Enfin, je ne garde pas mes petits-enfants à temps complet, puisque j'ai ma petite fille qui va à la crèche, mais je la récupère le soir, mais par contre, je m'occupe de mon petit garçon qui lui va à l'école. Mais bon, il faut l'amener à l'école, lui préparer à manger, aller le rechercher à l'école. Et bien sûr, le soir, j'ai les deux. Comme elle termine très tard, et mon garçon termine sa journée très tard aussi, donc je suis bien occupée. Voilà, donc je coupe mes angles avec mon équerre. Et je vais pouvoir donc coller rabattre et coller les bords de ce papier. Alors je commence par travailler mon papier. Je décolle. Et voilà, je vais pouvoir coller. Voilà, on fait la même chose de l'autre côté, on fait la même chose pour les quatre côtés. Ça, si vous avez déjà suivi mes tutos, vous connaissez, puis c'est pas compliqué. Et je n'utilise toujours pas de colle, car je n'aime pas la colle. La colle, en général, fait gondoler le papier, et avec moi, ça bave toujours. Donc je reste avec mon adhésif.
Alors, vais-je arriver à enlever ce petit morceau? Donc oui, comme je vous disais, donc je colle toujours avec du double face. Et ça me convient parfaitement. Et je ne pense pas que je retournerai en arrière. Car au début, oui, au début je collais à la colle. Donc je n'oublie pas de raplatir bien ici mes angles pour avoir de jolis angles. Et je fais donc la même chose pour le dernier côté. Et voilà, ma cartonnette sera recouverte. Donc je fais ceci 2 fois. Je ne sais plus si je vous l'ai dit tout à l'heure, mais il vous faut donc 2 cartonnettes de 16 sur 21 cm. Voilà, vous voyez, c'est impeccable. C'est très très propre. Donc moi j'ai déjà fait bien sûr la deuxième. Donc mes cartonnettes sont faites. Donc voilà la deuxième, elle est ici, vous voyez, hein, c'est du calendrier classique, bien épais. Donc voici mes couvertures. Ensuite, donc je vais faire les pages. Alors pour les pages, il vous faut que je regarde mes petites notes. Il vous faut donc 3 fois 30,5 sur 21 cm. Donc il vous faut 3 fois 30,5 sur 21 cm de haut. Vous faites un pli à 15 et un pli à 15,5 pour les 3 morceaux. Une fois donc que vous avez fait ces 3 morceaux, il vous faut 2 languettes. Il vous faut donc 2 languettes de 21 cm de haut toujours sur 4,5 de large avec un pli à 2 et un pli à 2,5. Donc 21, c'est ceci. Donc là, donc je prends donc ma première partie, je prends ma deuxième, et donc ça va être un pliage en accordéon. Donc ma page va être comme ceci. Donc pour raccorder mes deux bases, il me faut donc mes petites languettes. Donc une que je vais coller ici, comme ceci, et la deuxième, je vais coller ici, comme ceci. Donc ici, c'est fermé. Pour que vous voyez mieux, voilà. Donc vous voyez, vous mettez de l'adhésif sur les languettes, donc à l'intérieur de votre languette, adhésif ou de la colle. Vous venez la coller ici sur la première base qui est pliée en deux, et ici sur l'autre face. Donc ceci sera collé comme ça. Et ici, sur l'autre côté de la languette, vous allez en coller une deuxième. Alors, moi, je vais le faire avec vous, ce sera peut-être plus clair. Donc j'ouvre, donc là moi j'ai déjà pris en coller un côté, c'est pour le coller sur ma cartonnette. Donc je prends ma languette
avec mon encollage et je vais donc coller ma languette comme ceci au bord du pli, du premier pli de 5 mm. Donc je vais peut-être biseauter mes angles. Voilà, vous faites ceci pour les quatre côtés. Voilà. Donc je vais coller mon premier côté de languette. Voilà, je me place très bien au bord du pli. Voilà, maintenant je vais pouvoir finir de décoller mon adhésif. Voilà. Donc j'obtiens ceci. Ici, donc avec mon deuxième côté de languette, je vais venir coller une deuxième page comme ceci. Donc comme ceci. Voilà. Et je ferai la même chose pour ma troisième base que j'ai découpée, donc de 21 sur 15 tout à l'heure. Donc je la mets également au bord de mon pli. Et voilà. Donc je vais obtenir, voyez, mon accordéon. Donc je fais la même chose pour ma dernière partie. Donc je prends ma deuxième languette et ma dernière page de base. Donc, je vais débarrasser un petit peu. Voilà. Donc là je colle. Donc je reprends la partie déjà collée. Je colle ceci ici en dessous. Donc je biseaute. Et je colle. Donc, bien sûr, pour que le travail soit propre, on essaye de s'aligner. Voilà, et je colle ma dernière partie ici, comme ceci. Donc là, pareil, je l'ai déjà pré-encollé, car ce sera la deuxième partie, donc qui sera coulée sur la deuxième cartonnette. Donc pas de précipitation, on prend son temps.
Voilà. Donc voilà, j'ai mon accordéon avec une tranche de 5 mm pour me permettre de mettre de la décoration, le papier fantaisie, mes photos. Voilà. Donc maintenant, nous prenons donc notre première partie de cartonnette et nous allons donc coller donc, un des deux côtés, peu importe. Hein, donc les deux dernières faces, vous les pré-encollez avec de l'adhésif et nous allons venir la coller ici sur la couverture. Donc les pages font la même hauteur que la cartonnette, hein, ça c'est voulu. Donc vous ne centrez que sur la largeur. Donc je vais coller ceci, donc je vais coller ma première cartonnette avec mes pages. Donc voilà, j'ai collé mon premier côté de couverture sur ma base. Donc là j'ai laissé, étant donné que là ma page fait 15 cm et que ma couverture fait 16, j'ai laissé 0,5 cm de chaque côté. Je fais la même chose donc pour la deuxième couverture qui va venir se coller ici comme ceci. Donc je vais faire mon petit repère à 0,5 pour être plus sûr de moi. Je vais pouvoir donc coller cette deuxième partie, ici comme ceci. Alors je ne décolle qu'une partie de mon adhésif, toujours, ça me permet de pouvoir ajuster mon papier. Sinon, il y a de fortes chances que je colle de travers. Car ça m'arrive fréquemment également. Donc voilà. Donc là, c'est peut-être un petit peu moins facile que de l'autre côté, bien que il n'y a pas de raison. Donc sur la hauteur, hein, ça fait la même hauteur. Donc on ajuste par rapport à la hauteur de la cartonnette. Voilà, je place, je commence à coller un angle. Et voilà. Maintenant, je n'ai plus qu'à retirer voilà, les protections de mon adhésif. Et voilà, c'est collé. Donc voilà, vous voyez, c'est très simple, hein, pas de reliure, mais ça va faire son effet. Donc voilà, mes deux cartonnettes avec ici mon accordéon. Ensuite, qu'est-ce que l'on doit faire? Donc là, on va commencer la décoration. Donc pour la décoration, qui est lui-même, donc je vais vous faire voir ce que je vais faire. Par exemple ici, donc j'ai fait ma découpe de mon premier papier déco, donc qui fait, je peux vous donner les dimensions si vous voulez. Donc j'ai découpé
14,6 sur 20. Merci, c'est un format 20-20. 14,5 sur 20. Donc je vais venir le coller, mon papier décoration comme ceci. Après, personne ne vous empêche, si vous avez une petite photo ici, de venir l'inclure ici sur le papier avec un petit matage noir par exemple, puisque moi mon papier est noir, pourquoi pas. Et de l'autre côté, je vais prendre un autre papier car celui-ci je ne l'ai pas encore fait. Celui-ci, je mets celui-ci, voilà. Vous voyez, j'ai fait un encadrement. J'ai fait ceci, donc ici c'est ouvert sur le haut afin de pouvoir y glisser mes photos à l'intérieur. Voilà. Je peux y glisser une photo à l'intérieur. Donc c'est une photo 10-15. Donc je vais faire comme ceci. Donc ici décoration, ici un encadrement photo. Donc je vais faire pareil par ici. Donc voilà, côté décoration, ça va dans ce sens-là. Ici un cadre photo. Ici pareil. Et de l'autre côté, ça sera exactement la même chose. 5 fois. Et il vous faut faire 5 fois ce système de cadre. Donc je vais en faire un avec vous. Donc j'en ai déjà fait 4. Il m'en reste un à faire. Voilà. Mon quatrième, où est-il? Se cache. Il est peut-être à l'intérieur. Oui, il est ici. Voilà, vous voyez, j'en ai déjà fait 4. Nous allons donc faire le dernier ensemble. Donc pour faire ce cadre, vous allez devoir prendre donc là une des feuilles de papier blanc que je vous ai demandé, que je vous ai donné en liste des fournitures en début de vidéo. Donc sur ce papier blanc qui fait la dimension de 14 sur 20, donc vous faites 5 fois, découpez 5 fois un rectangle de 14 sur 20. Sur ce papier, donc ici je trace à 2 cm et demi du bord du papier un trait, donc de chaque côté, et pour le haut c'est 3 cm, ce qui me donne ici un cadre à l'intérieur. Cela, ce sera là que ma photo se situera. Donc 2,5 de chaque côté. Ensuite, je choisis mon papier fantaisie. Donc moi, ce sera celui-ci pour le dernier cadre. Donc il va me falloir donc décorer le tour de ma feuille de mon rectangle de papier. Donc je vais découper 2 languettes dans le papier décor de 2 cm et demi, donc sur 20 de haut. Et 2 languettes de papier de 3 cm de large sur 14 cm de long. Alors je vais prendre mon massicot et on y va. Donc 2 cm et demi. Bon, je redécouperai la longueur juste après. Voilà. Et ensuite, pour rester dans mon décor, je prends le côté qui correspond à mon cadre. Et là, pour le haut et le bas, donc c'est 3 cm. Donc, il viendra ici et 3 cm pour le haut.
Donc ça c'est une chute. Bon, ça me servira pour faire des cartes. C'est du joli papier, donc je pense que j'arriverai à le réutiliser sans souci. Donc voilà, donc je garde bien le sens. Ah oui, j'ai oublié d'ajuster, mais c'est pas grave, je vais coller, j'ajusterai après. Donc ici, pour la languette donc, qui se trouve sur la droite, ici de mon cadre, je vais en coller simplement la partie qui est sur le bord. Donc je vais mettre un morceau d'adhésif. Là, je prends du 1 cm. Donc mon papier va comme ça. Donc j'en colle le côté droit de mon morceau de papier. Et pour ce côté-ci, donc j'en colle le côté gauche. J'en colle le côté extérieur. Et je n'en colle que sur 1 cm, car il va encore falloir que je puisse glisser ma photo à l'intérieur, forcément. Voilà, donc je peux commencer à coller ces premières parties. Donc je me mets bord à bord avec mon papier blanc. Voilà. Je fais la même chose de l'autre côté. Bon, je trouve que c'est une façon très simple de pouvoir faire un cadre, un joli cadre photo qui ne soit pas, enfin qui soit à angle droit, quoi. Un joli cadre photo qui ne soit pas de traviole, comme on dit par chez moi. Je sais pas si ça se dit par chez vous. De travers, quoi. Voilà. Ensuite, donc je vais prendre ma languette du bas. Bon là je vais la couper puisque je ne l'ai pas fait, donc je vais la couper à 14 cm. Donc celle du haut et du bas à 14 cm. Donc vous venez placer votre papier ici, donc vous venez placer ça bord à bord, et ici donc sur l'angle vous faites une petite marque au niveau de l'angle des deux papiers. Vous faites une petite marque au crayon de bois, ce qui va me permettre d'avoir le repère pour couper mon papier. Donc je pars donc de la marque que j'ai fait au crayon de bois jusqu'à l'angle du papier opposé et je découpe. Je fais pareil de l'autre côté. Donc ici ma marque au crayon de bois jusqu'à l'angle. Voilà. Et donc ceci va venir ici. Et tout est bien parfait.
Donc ici je vais en coller donc sur 1 cm aussi, donc sur le bas. Donc j'efface mes marques au crayon de bois. Je vais gommer également mon trait qui est ici. Voilà, et je vais venir coller donc ce morceau ici bord à bord, et j'ai mes angles qui sont très bien faits. Donc voilà. Et donc ici je fais la même chose, donc ici en haut, donc je fais mes marques exactement de la même manière. Donc ici je croise, je fais ma découpe, et voilà. Donc ça va venir ici, mais bien sûr ici je dois y glisser ma photo, donc je ne vais pas en coller au milieu du papier, donc je vais simplement mettre de l'adhésif ici à partir de l'angle là jusqu'à la pointe. Je fais la même chose de l'autre côté, et ce qui dépasse je vais venir l'ajouter dans ce petit angle. Voilà, comme ça j'ai mon petit triangle qui est bien encollé. Donc je fais pareil par ici. Voilà, je découpe le supplément. Et je n'ai plus qu'à coller ma languette, la dernière partie de mon cadre. Voilà, vous voyez, comme ceci. Donc maintenant, je colle. Et donc vous faites un encadrement photo comme ceci, donc 5 fois. Et voilà, donc je vais gommer mes dernières marques de crayon. Voilà, j'ai mon emplacement photo qui est fait, et ici ce n'est pas collé, donc je vais pouvoir y glisser ma photo. Voilà. Alors je débarrasse un petit peu.
Voilà, donc maintenant on va passer au collage des papiers. Donc je vais commencer par la couleur rose, allez, pourquoi pas. Donc celui-ci, je vais venir coller ici, donc je vais venir le centrer sur la première page et je vais mettre le cadre qui est assorti en face. Voilà. Et je vais coller donc sur chaque côté, ici, ici, ainsi que bien sûr à l'arrière. Tous mes papiers. Et on se retrouve juste après. Voilà, donc j'ai collé tous mes papiers. Vous voyez, je vous montre. Voilà. Tout est collé. De l'autre côté également. Donc voilà. Donc je vais habiller maintenant ma couverture. Donc ma couverture, je vous avais donc dit que j'avais besoin donc de 2 feuilles de papier effet métallisé. Donc là j'ai pris un orangé qui va très bien aller avec mon papier fantaisie. Donc voilà, donc là j'ai effectué le matage. Donc j'ai enlevé 4 mm. À chaque fois j'ai enlevé 4 mm. Donc ma couverture fait 16 sur 21 il me semble. Donc j'ai enlevé 4 mm. Donc mon papier effet métallisé donc fait 15,6 sur 26. 20,6 sur 15,6. Et mon papier fantaisie donc fait encore 4 mm de moins, donc 15,2 sur 22, 20,2. Donc je vais les coller les uns sur les autres. Je vais coller ceci sur la couverture. Je fais pareil sur la face arrière. Donc sur la face arrière, j'ai un papier bleu glacier fait métallisé avec mon papier bleu coordonné que je vais venir coller comme ceci. Donc je vais faire ceci, on se retrouve juste après donc pour la fermeture de l'album. Donc voilà, j'ai collé donc mes couvertures. Vous voyez le matage effet métallisé, ça fait un petit... Enfin j'aime bien, moi j'aime bien quand ça brille. Donc voici pour mes couvertures. Donc maintenant nous allons faire la fermeture. Donc la fermeture, il vous faut donc découper un papier de 50 cm de long sur 6 cm de large. Donc moi je l'ai déjà découpé. Donc 50 cm de long sur 6 cm de haut. Vous faites un pli à 15, un pli à 17,5, un pli à 32,5, un pli à 35 et il vous reste 15. Donc vous effectuez vos plis. Donc c'est une fermeture qui va venir se placer comme ceci. C'est une ceinture. J'ai préféré faire une ceinture. Vous comprendrez pourquoi à la fin de la vidéo. Voilà, qui va venir comme ceci. Donc j'ai besoin de 4 aimants, enfin de 8 aimants. Je les place donc sur ma ceinture. Donc je les ai placés. Moi j'en ai mis 4 car mes aimants sont très petits. Donc je voulais m'assurer que ça ferme bien. Ils font 5 mm de diamètre. Donc j'en ai mis 4. Après vous, si vos aimants sont plus larges, ont un diamètre plus important, vous pouvez peut-être n'en mettre que 2. Hein. Donc j'ai commencé à coller un aimant donc, sous mon double face. Et maintenant je vais donc placer la deuxième partie des aimants donc de ce côté de ma languette. Donc je vais reprendre du double face. Que je vais venir poser donc côté non collant sur l'autre double face, hein, côté collant pardon sur le haut.
Et si j'arrive à me... Voilà. Et je vais venir coller la deuxième partie de l'aimant, donc sur la partie collante. Donc je fais ça pour les 4 aimants. Donc, ce qui va me permettre de pouvoir les placer au bon endroit de l'autre côté de ma ceinture. Alors, il est en train de se coller sur mes dies. Voilà. Maintenant, donc je place bien mon album et je viens bien placer donc le deuxième côté. Voilà, j'appuie et mes aimants doivent se trouver, non pas tout à fait, il y en a un qui ne veut pas se coller. Alors, décidément, ils sont capricieux ces aimants. Voilà, ils se trouvent bien collés donc de l'autre côté de ma fermeture, de ma ceinture. Donc j'appuie sur le double face. Maintenant, donc je n'ai plus qu'à décorer ma ceinture. Donc je vais prendre dans mes chutes de papier. Donc j'ai des chutes de papier. Bon, c'est pas assez large. Enfin, je vais bien trouver dans mes chutes quelque chose qui va pouvoir fonctionner. Alors, je ne sais pas, je n'ai pas regardé du tout sur quelle couleur j'allais partir. Donc, pour l'avant, par exemple. L'avant est bleu. Écoutez, je vais regarder à ça, je vais réfléchir à ça, puis on se retrouve juste après. Voilà, voici ma ceinture décorée. Donc j'ai pris du papier, papier banal. Bon, j'ai encore l'intérieur à décorer. Ça, je verrai ça après. Et donc cette ceinture va venir comme ceci. Voilà, comme ceci. Avec des découpes de dies. Donc déjà dans l'album, j'avais une page d'étiquettes comme ceci. Donc je les ai découpées. Donc comme j'avais 2 albums, je les ai 2 fois. Donc je les ai découpées. Voilà. Donc j'ai pris celle qui était coordonnée avec mes couvertures. Et avec un dies, donc un dies de chez Action. Donc ce dies ceci avec le tour cranté. Donc celui-ci mesure environ 10 cm. J'ai fait une découpe donc dans le papier métallisé, effet métal. Donc je vais venir coller mon étiquette comme ça sur ma découpe et je vais venir coller ceci ici sur ma ceinture. Donc celui-ci sur le côté avant et donc celui-ci avec le papier effet métallisé orangé sur la partie arrière comme ceci. Voilà, je pense que la décoration extérieure
pense que ce sera suffisant, car le papier se suffit déjà à lui-même. Voilà, donc je vais coller ça, ou peut-être j'y ajouterai dans les blocs également. J'ai découpé, il y avait des petits papillons, des papillons. Donc peut-être, pourquoi pas, oui, sûrement d'ailleurs. Vous voyez, je les ai découpés. Je viendrai les coller un peu partout. Enfin, j'en ai quelques-uns. Un peu dans tous les coloris. Voyez. Je viendrai les coller sur leur centre un peu partout. Enfin, je verrai ça. Je vous montrerai ça sur mon compte Instagram. Voilà, je vais coller ceci comme ça. Donc je colle ça. Donc voilà, j'ai terminé. L'avant, l'arrière. Donc voici mon album terminé. Donc je me suis fait des petites étiquettes donc avec les décorations que j'avais dans l'album. Donc je vais sûrement les ajouter dans mon album. Donc les étiquettes plus les papillons comme je vous ai dit tout à l'heure. Je vais terminer ça. Bien sûr je vais décoller ma ceinture intérieure. Voilà. Donc avez-vous deviné la particularité de cet album? Eh ben, la particularité de cet album, vous donnez votre langue au chat, je suppose. Voilà, allez, tout simplement celle-ci. C'est un album que vous pourrez facilement mettre dans votre salon, dans votre salle à manger, sur un meuble, et vous pourrez y avoir les photos, donc les photos de votre famille, enfin de qui vous voulez, de votre amoureux, installés donc sur votre meuble. Voilà. Voilà, bah écoutez, j'espère que mon tuto vous aura plu. Et surtout, si vous avez des questions, n'hésitez pas, je serai très heureuse d'y répondre. Donc, eh bien, je vous souhaite une très bonne journée, un très bon dimanche, et je vous dis à très bientôt. Scrapez bien.